Riche d'enseignements, une enquête TNS Sofres Winepoint pour LCI. Elle porte donc sur les intentions de vote à la présidentielle. Si l'on résume la tendance, Marine Le Pen arrive en tête du premier tour dans quasiment tous les cas de figure, sauf face à Alain Juppé. Quoi qu'il arrive, en revanche, droite et FN se qualifient pour le second tour. Et on notera effectivement cette entrée fracassante d'Emmanuel Macron dans les intentions de vote, si toutefois celui-ci se présentait. Tous les détails donc dans le grand journal, dans le grand soir avec Julien Arnaud, juste après cette édition. Au lendemain des réquisitions du parquet dans l'affaire Big Malion, on attendait une réaction de Nicolas Sarkozy, mis en examen, menacé d'être renvoyé en correctionnel. L'ex-chef de l'État est à Poissy ce soir, dans les Yvelines, près de Paris. Alison Tassin, vous êtes sur place pour LCI. Alison, Nicolas Sarkozy vient tout juste de s'exprimer sur ce dossier. Oui, tout à fait. Il n'a d'ailleurs pas attendu. Dès le début de son allocution, il a fait référence à cette décision du parquet de Paris, une allusion assez courte, assez mesurée, où il a préféré vanter le courage et réaffirmer sa volonté et sa détermination. Je vous propose de l'écouter. Aucune polémique, aucune manœuvre, aucune manipulation, aussi honteuse soit-elle, ne me détournera d'un centimètre de ma volonté absolue de construire avec vous une alternance forte, une alternance franche, une alternance perceptible par tous les Français. Oui, j'aime la France. J'ai la passion de la France. Et me décourager de la passion de la France, c'est un travail inhumain. Ce n'est pas possible. La manœuvre politique, c'est la carte jouée depuis hier, depuis son avocat et son entourage. La carte de la manœuvre politique, c'est en effet en victime que Nicolas Sarkozy compte se poser par rapport à cette décision du parquet de Paris. Ça aura un impact, nous dit-on, du côté de son entourage, mais pas forcément un impact négatif, car c'est dans la difficulté que le candidat est le meilleur, nous confiait Éric Ciotti tout à l'heure. En tout cas, ça n'a pas découragé les militants qui sont venus en nombre écouter l'ancien président de la République ce soir et qui donc va poursuivre ses déplacements. Aucune modification à son agenda. Environ 2 déplacements par semaine sont prévus dans les mois à venir. Alison Tassin en direct des Yvelines pour LCI. Merci à vous Alison pour ces précisions. Ce jeudi, le gouvernement devrait lever le voile sur l'ampleur du geste fiscal promis par François Hollande en 2017. Mais on sait déjà que cette baisse sera limitée et pourrait ne concerner que les classes moyennes. Hubert Coster. François Hollande évoquait en juin une baisse maximale de 2 milliards d'euros. L'impôt sur le revenu sera seulement réduit d'environ 1 milliard, selon le quotidien Les Échos. 1 milliard de baisse forfaitaire, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de modification du barème des tranches. La baisse s'appliquera sur le montant final de l'impôt. Les arbitrages ne sont pas encore rendus, même si le journal Les Échos est toujours très bien informé. J'agis pour baisser les impôts des ménages modestes et des classes moyennes, parce que c'est vrai que les impôts sur les ménages ont trop augmenté entre 2010 et 2014. Lors d'une précédente baisse forfaitaire intervenue en 2014, ce sont les contribuables aux faibles revenus inférieurs à 1,1 SMIC qui en avaient bénéficié. Les arbitrages définitifs, bénéficiaires et montants exacts de la ristourne seront rendus jeudi par le président de la République au retour de son voyage au Vietnam. La décision est tombée dans l'après-midi. Le port du burkini reste interdit à Cisco, cette commune de Haute-Corse où des violences ont éclaté cet été. Le tribunal administratif de Bastia rejette le recours de la Ligue des droits de l'homme. Il existe des risques avérés d'atteinte à l'ordre public, dit le tribunal. Le maire de Cisco se dit soulagé. On ne l'apprend qu'aujourd'hui, mais son décès date d'avril dernier. Isabelle Dinoir, la première patiente au monde ayant bénéficié d'une greffe du visage, est morte à l'âge de 49 ans. Il y a eu des complications médicales. L'hiver dernier, elle a subi un nouveau rejet du greffon et a perdu une partie de l'usage de ses lèvres. Son état de santé s'était fortement dégradé.
Un futur centre d'accueil pour migrants incendié la nuit dernière à Forges-les-Bains dans l'Essonne. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un incendie volontaire. Les lieux avaient déjà été inondés il y a quelques jours à peine. Bernard Cazeneuve assure que les fautifs seront interpellés au plus vite et sanctionnés par la justice. Et à Paris, encore un campement de migrants a été évacué ce matin, du moins en partie. Il ne s'agissait pas d'une évacuation telle qu'on les a connues dans le passé, mais plutôt d'une opération de contrôle visant à vérifier les papiers, les identités. Résultat, plusieurs dizaines de personnes ont été emmenées, relogées dans un lieu inconnu. Les autres qui vivaient sur place ont quitté les lieux d'eux-mêmes. La mairie de Paris affirme ne pas avoir été prévenue de l'opération. À Marseille, les pompiers sont parvenus à maîtriser l'incendie qui a ravagé hier soir près de 400 hectares dans les Calanques. Aucune victime, heureusement, ni une seule habitation touchée. Mais la question est maintenant de savoir si le feu est criminel. Nancy Rice. Une balise rouge et blanche accrochée dans un arbre. C'est vraisemblablement ici que le feu a démarré, non loin d'habitations, dans le 9e arrondissement de Marseille. Nous avons des témoignages qui laissent à penser que ce feu est d'origine criminelle ou en tous les cas humaine, puisque nous avons des témoins qui ont vu des personnes sur une moto partir tout juste avant que le feu ne se déclare. C'est l'enquête qui le dira. Moi, je ne suis chargé que de constater les faits. Ce que je constate, c'est que le feu est parti d'une zone habitée, à proximité de cette zone habitée, et des témoignages indiquent qu'il y a des personnes qui étaient là au moment où le feu a démarré. Sur le terrain, les pompiers poursuivent leurs efforts. Quelques foyers sur les hauteurs des Calanques restent à fixer, mais le danger semble écarté. Donc il y a actuellement une équipe héliportée du bataillon accompagné d'un groupe des unités de sécurité civile qui tirent des lances pour arroser cette zone-là de manière à ce qu'il n'y ait aucune reprise de feu. Pour le reste, la zone est maîtrisée. Les rotations ont repris tôt ce matin. Des patrouilles composées de dizaines de gendarmes sillonnent le massif depuis le début de la saison chaude pour surveiller les randonneurs. Et pour finir, sachez que dans 3 quarts d'heure, les choses sérieuses commencent pour les Bleus. Match qualificatif pour le mondial de 2018 face au Bélarus. L'enjeu est de taille et Didier Deschamps prend l'adversaire très au sérieux. Il attend de ses joueurs de la détermination ce soir, je le cite. Le grand soir, c'est tout de suite avec Julien Arnaud.